Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et Monsieur le ministre des Transports, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le gouverneur de la région de Dakar, Monsieur le préfet de Rufisque, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, je voudrais distinguer l'ambassadeur de Turquie au Sénégal et l'ambassadeur de l'Inde au Sénégal, Monsieur le maire de Diamniadio, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le président du conseil départemental, Mesdames, la présidente de Exim Bank Turquie, Mesdames, Messieurs les présidents d'organisations professionnelles, Mesdames et Messieurs les membres du secteur privé, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais tout d'abord exprimer encore une fois ma profonde gratitude aux populations de Diamniadio de Rufisque pour l'accueil enthousiaste dans cette ville du futur, Diamniadio, étendard du Sénégal moderne, démocratique et compétitif que nous sommes en train de bâtir ensemble. Avec l'inauguration de cette importante plateforme, une plateforme logistique et commerciale, ici à Diamniadio, le Sénégal ouvre une nouvelle page de son histoire économique. En effet, le marché d'intérêt national, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, et la gare des gros porteurs qui en constituent les composantes offrent à notre pays des atouts remarquables dans le commerce sous-régional. Cette plateforme, Mesdames et Messieurs, est le fruit de la coopération exemplaire entre la République de Turquie et la République du Sénégal. Sa réalisation témoigne de la profonde convergence de vues entre son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, et moi-même, dans notre ambition commune de doter nos pays d'infrastructures structurantes, de qualité, moteur du développement. Le Centre international de conférence Abdou Diouf, l'hôtel Radisson Blu, Dakar Arena, le centre des expos, le marché d'intérêt national et la gare des gros porteurs portent l'empreinte de cette coopération fructueuse et dynamique entre la Turquie et le Sénégal. Mesdames et Messieurs, l'agriculture constitue un des leviers phares de la vision d'un Sénégal prospère à l'horizon 2035, décliné à travers le plan Sénégal émergent. Ainsi, mon gouvernement a initié le PRACAS, qui nous a valu des productions agricoles records, particulièrement dans le domaine de l'horticulture. En effet, les productions horticoles ont atteint pour la campagne 2017-2018 1 446 360 tonnes contre moins de 900 000 en 2011-2012, soit une hausse de plus de 45%. Poursuivant la même tendance, les exportations de produits horticoles ont doublé, passant de 56 700 tonnes en 2012 à 122 148 tonnes en 2018. Avec ces résultats exceptionnels, nos braves producteurs, que je salue au passage, ainsi que les commerçants et les transporteurs,
qui sont des acteurs clés de notre économie, sont confrontés, ces acteurs, à un déficit d'infrastructures adéquates de stockage, de transformation et de mise en marché. Ce qui entraîne naturellement des pertes post-récolte très importantes, allant jusqu'à plus de 40% pour certaines spéculations. Ceci entrave naturellement la couverture correcte de nos marchés. Et ceci a pour conséquence d'atténuer fortement la valorisation de notre énorme potentiel dans le marché des fruits et légumes. À cela s'ajoute la nécessité de présenter une offre conforme aux normes requises afin de saisir pleinement les opportunités des marchés d'exportation. C'est bien le sens du marché d'intérêt national qui doit nous permettre de lever toutes ces contraintes qui pèsent sur notre compétitivité au niveau du marché régional. Bâti sur une assiette de 24 hectares, le marché d'intérêt national est conçu pour être un marché gros, apte à offrir aux distributeurs, aux producteurs locaux et aux PME un véritable centre d'éclatement des productions agricoles. Le marché devra ainsi être un véritable outil de renforcement de la compétitivité de nos produits agricoles dans le marché sous-régional et international. À l'évidence, mes chers compatriotes, le marché d'intérêt national articulé à la garde des gros porteurs ouvre des opportunités certaines pour le secteur privé national qui l'attendait depuis très longtemps.